Le match était nul à chier, puis il a suffi que cet homme, Ryan Cherki, se réveille pour que ça change. Je piquais du nez en première mi-temps, il est revenu en deuxième pour mettre deux trois bonnes claques et me faire relever la tête. Il va littéralement te livrer deux super passes décisives en l'espace de 10 minutes. La première, celle-là, en dehors de la surface, sur le côté droit, un centre déposé sur la tête d'Aurélien, encore lui. Et la deuxième, c'est celle-là, il part du poteau de corner et il va faire le tour de la défense. Palmer, son petit, il va l'effacer. Lui aussi, je sais même pas c'est qui. Il va l'effacer et se retrouve ici. Super passe de l'extérieur pour Marguerite, il fallait la trouver. Et Marguerite qui va finir magnifiquement, un pur but de buteur. Et on va se le dire droit dans les yeux, ce mec-là doit être titulaire à la Coupe du Monde 2026. T'as vu, tu vires qui tu veux en attaque, que ce soit Mbappé, que ce soit Dembélé, que ce soit Ekiti, il y en a un des trois qui vire. Parce que Olysée, il doit être titulaire à droite et Cherki, il doit être titulaire au poste de numéro 10. Après, pour revenir à City, c'était pas un match parfait, mais c'est une victoire très importante. Et encore une fois, l'homme providentiel, c'est le mec derrière moi, le meilleur joueur de City cette saison. Je le répète, Matt O'Reilly, un pur but de buteur en première mi-temps. C'était un des seuls qui faisait pas un match dégueulasse. Malheureusement, il sort sur blessure, mais j'espère que c'est pas trop grave parce qu'il va être super important dans le sprint final pour la course au titre. Et le deuxième qui fait un gros match aujourd'hui, c'est le deuxième buteur, c'est Marc Guilly. Autant défensivement, irréprochable, très très bon aujourd'hui. Et le but qui te met, c'est un but de buteur, c'est un but qui te met à l'abri, c'est le but du break. Donc franchement, gros match de sa part. C'est ce genre de joueur qui redonne le sourire et espoir en le football, les gars. Ryan Cherki, c'est un joueur frisson. Tous les ballons passent par lui à Manchester City. Quand je dis tous les ballons, je dis en vrai une majorité. Parce qu'il y a Bernardo Silva, ça se voit, l'ancien, il a un peu le seum. Sa deuxième passe décisive, d'ailleurs ses deux passes décisives, c'était n'importe quoi. Mais la deuxième m'a plus marqué. Parce que toute l'action, il conduit son ballon pied droit, il feinte. Dès qu'il se trouve l'angle, parce que les humains ils montent sur lui au cas où il frappe, il envoie la balle en extérieur du pied gauche. Tellement c'est ambidex en fait. Et je me demande qui a le plus d'inspi balle au pied entre Cherki et Lamine Yamal. Moi j'ai déjà ma réponse, c'est une question pour vous. Parce que Ryan Cherki, il en est qu'au début de sa progression. Après, évidemment, ça peut être un feu follet qui s'éteint très rapidement après, comme ça peut devenir un élément incontournable en Première Ligue. Et pourquoi pas devenir ce joueur en Ligue des Champions. Ça passera par une bonne Coupe du Monde de toute façon. C'était Cesarinho do Brasil et dites-moi qui a le plus d'inspi balle au pied entre Cherki et Lamine Yamal. Bao. On est tous nés pour quelque chose. Je pense que ça faisait pas l'ombre d'un doute. Depuis un moment, ce mec est juste né pour jouer au foot. Tout paraît plus simple quand il joue. Aujourd'hui, il permet à Manchester City de s'imposer face à Chelsea à l'extérieur. Il a débloqué la situation tout simplement de ce match. Il y va de ses deux passes décisives. Il y a même Haaland qui lui fait un bisou sur le front en plein match. Voilà. Il n'y a pas de tabou. En fait, c'est juste ce qu'il fallait faire parce que Cherki, il te donne l'impression que tout est trop simple, tout est trop facile pour lui. Il revient à 6 points d'Arsenal avec le prochain match de City, c'est face à Arsenal à l'Etihad. Je vous laisse le temps de réaliser ce qui va certainement se passer. Si Manchester City, c'est pas si en fait ils vont gagner à l'Etihad face à Arsenal, pour moi, paraît évident. Ils vont le faire et ils vont aller chercher le titre. Ils vont régaliser Arsenal. Arsenal, ils ont choc face à Bournemouth et ils vont laisser le titre leur passer sous le nez comme ça. Le week-end prochain, il va encore nous sortir une masterclass. La vidéo lui était déjà à la base, mais je parlais plus globalement de la situation de Manchester City qui peut encore aller chercher la Première Ligue et qui va encore la chercher, tout simplement parce qu'ils sont plus expérimentés qu'Arsenal. Et chaque année, c'est la même chose. Arsenal va finir dauphin de Manchester City. Quelques points de retard en ayant eu des points d'avance qu'ils ont laissés en chemin. Malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, la performance de Cherki, exceptionnelle. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Les gars, est-ce que vous sentez ce que je sens? Les supporters d'Arsenal déjà, est-ce que vous sentez ce souffle dans votre nuque là, de la part de Manchester City? Vous sentez que le titre il va vous échapper ou pas? Dites-moi les gars, dites-le nous si vous le sentez ou pas. Déjà moi j'ai compris que ça n'allait pas hier. Quand tu vois par exemple, t'as pas regardé le match, tu vois cette photo là, tu te dis quoi? Ah, il y a eu un truc de fou, l'arbitre il a pas dû siffler un penalty. Non, ils étaient en train de demander un corner les gars. Vous avez vu où on en est tombé avec Arsenal? Eh ben là j'espère que vous n'allez pas être champion. Vous êtes en train de vous faire boire. Tous les fans de Première Ligue, ils sont en train de se moquer de vous. Dites-vous, Chelsea, ils ont pris 3-0. Pendant qu'ils prenaient 3-0, leurs fans, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'Arsenal allait passer pour les losers all-time. 3-0, famille. Non, City, Pep, il a dit hier, nous, on n'est pas bon quand il fait pas beau. Quand il y a du soleil, on est régénéré, on est revigoré, on va gagner. Donc là, Arteta, toi, je crois, Arteta, t'écoutais pas quand Pep, il donnait les consignes. Parce que quand on voit Compagnie, là, quand on voit Fabregas, là, on voit que eux ils écoutaient, mais toi, ça se voit, t'écoutais pas. On fait un point sur le classement. C'est rapide. C'est rapide. 6 points. Dont un match Manchester City-Arsenal qui va arriver bientôt. Mais Arsenal, vous êtes cuits.
Les gars, vous êtes cuits. Mais quelle honte. Je voulais aussi passer un message rapide. C'était pas lui qui était meilleur que Lamine Yamal? Il est passé où ce boug? Parce que là, je vois aujourd'hui, il met des coups de pied dans les ballons, des trucs, ça prend des jaunes. Mais c'était pas lui qui était meilleur que Lamine Yamal? Que chaque semaine, vous changez de joueur, vous. Avant, c'est Palmer, après, c'est lui, après, c'est Olysée, après, c'est Mbappé, après, c'est Bellingham. Après, chaque semaine, vous changez de joueur, les gars. Quelle belle journée! Quelle magnifique journée! Victoire 3-0 de Manchester City face à la merde de Chelsea. Let's go! C'est le résultat que je voulais. En plus, une belle défaite. On s'est bien fait casser le cul. Ça fait 3 matchs en première ligue qu'on gagne pas. Donc je préfère mettre ce truc-là parce que je voulais que Man City gagne. Très clairement, on mérite rien. Tout simplement, je préférais que City gagne parce que pour moi, la saison qu'on fait ne mérite même pas d'aller jouer l'horrible Conference League. Donc je préfère qu'il ne se passe rien et qu'on ne se qualifie pour aucune compétition. Que dire qu'on va en Europa League ou en Conference League, juste pour ça, c'est la Champions League ou rien normalement quand t'es Chelsea. Donc quand tu pues la merde, c'est ciao. On permet à City d'avoir son destin en main. Maintenant, on espère que le week-end prochain, il tarte Arsenal pour qu'il bottle encore. Ça serait incroyable. Ça serait magnifique. Donc voilà, belle victoire. Cherki incroyable. Franchement, bravo. Même avec un Haaland moins bon. Franchement, City incroyable. Let's go. Franchement, incroyable. Franchement, incroyable ce prof de PS. Vous trouvez pas? Ça reste un montage. C'est une vanne. C'est à peu près ma réaction. À partir pour les 3 buts de City en fait. Je suis Djibril Cissé en fait, c'est moi, je suis Djibril, santé. Mais voilà, belle victoire de City, bravo à eux. Maintenant aller chercher le titre. Et puis voilà, tous ensemble, on déteste Arsenal. Au revoir. C'est très fort, c'est monstrueux. Cherki, Haaland, O'Reilly. Et comment parler de cette équipe de Manchester City sans aborder le cas de cet homme? Sans parler de Jérémy Doku? Bien évidemment aux manœuvres. Qui d'autre que Pep Guardiola? Il a forcément dû leur dire encore quelque chose d'incroyable dans les vestiaires quand il y avait encore un score de parité. Et regardez ça, regardez cette information. D'un côté, je reconnais que ça fait mal au cœur quand même pour l'équipe d'Arsenal et plus particulièrement pour Arteta. Arsenal limogera Mikel Arteta à la fin de la saison s'il ne remporte ni la Première Ligue, ni la Ligue des Champions. À la rigueur, la Ligue des Champions, de vous à moi, je pense qu'on n'y croit pas. La Première Ligue, en revanche, les gars, c'est trop. C'est trop ce qu'est en train de faire cette équipe de Manchester City. Le pressing est tel que le club a déjà identifié Cesc Fabregas comme le candidat idéal pour le remplacer. En même temps, de vous à moi, sans critiquer Arteta, humainement parlant, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à m'expliquer comment il a pu rester au club avec l'effectif qu'il a aussi longtemps sans gagner de titre. Tout est possible dans cette fin de saison en Première Ligue. Victoire 3-0 de Manchester City face à Chelsea grâce à des buts de Nico O'Reilly, Marc Guéhi et Jérémy Doku. Malgré une première mi-temps très ennuyante, on va pas se mentir, on s'est vraiment fait chier. City a débloqué le compteur en deuxième mi-temps grâce à un super Ryan Cherki, double passeur sur le but de Nico O'Reilly et sur le but de Marc Guéhi. Même si bon là vous voyez que Cherki, c'est pas Cherki qui a marqué, c'est Marc Guéhi, je vous le dis tout de suite, même s'il a fait un énorme match. Même en dehors de son but, Nico O'Reilly, il a été exceptionnel. Et aussi le but de Jérémy Doku qui a été très important sur son côté gauche. Voilà, il a fait très mal à Malo Gusto. Le match de dimanche prochain est plus que décisif. City est à 6 points de retard sur Arsenal avec un match en moins. Donc même si City venait à remporter le match d'Arsenal et son match en retard, City passerait sûrement devant grâce à la différence de but. Mais ce match, c'est le match de la saison pour Manchester City. Voilà, ça peut sauver leur saison malgré qu'ils ont déjà remporté la Carabao Cup. Ils sont encore en lice pour la FA Cup. Ce match tient toutes ses promesses avec un Manchester City en pleine bourre et Arsenal un peu moins en forme qui a son match de Ligue des Champions dans la semaine. En tout cas, dimanche 17h30, on sera devant notre télé. Arsenal, c'est comment? On va vous boire. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Quel choc ça va être au sommet de la Première Ligue. Manchester City, Arsenal, les Gunners. J'espère que vous allez répondre présent parce que le thème il est là. On va vous boire. On va vous boire. Franchement, je vous dis un truc. Si vous n'arrivez pas à terminer champion à l'issue de cette saison, mais abandonnez.
abandonné avec le niveau de la Première Ligue, avec la transition de City, la transition de Liverpool, Chelsea qui n'est pas au niveau, United qui fait un match sur 12. C'était la saison pour vous. Mais il me semble que votre destin n'est plus entre vos mains. Il est entre nos mains. Les mains des Sky Blues, de ceux qui ont toujours écrasé la Première Ligue toutes ces dernières années. Ça va être magnifique. J'ai déjà hâte d'être à dimanche prochain, les gars. Venez me dire que c'est pas le meilleur joueur de Première Ligue maintenant. Venez me le dire. Allez-y. Regardez. Face à Chelsea, 2 joueurs. Boum. Personne n'a vu la passe. Personne. Regardez ce qu'il a fait après, c'est pas fini. Écoutez les commentateurs. Le mec, il a pas... Non. Contrôle. Hop. Il lève la balle. Boum. C'est mignon. Les gars, c'est trop. Je vous jure, c'est trop en fait. En fait, c'est pour lui qu'on va allumer la télé pendant 15 ans, les gars. Non, je vous le dis, c'est pour les joueurs comme Ryan Cherki, Lamine Yamal, Olise. Il fait partie clairement des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il y en a, ils me regardent dans les yeux, ils me disent non, mais je sais pas, vous regardez le foot sur quelle chaîne. Même les commentateurs de Première Ligue, le meilleur championnat du monde, ils sont sous le choc à chaque fois qu'il fait un match. Les gars, Foden, il est même plus titulaire. Il a réussi à mettre Foden sur le banc en quelques mois à Manchester City. Alors que des gens étaient en train de dire que quand Ryan Cherki va arriver en Première Ligue, il sera même pas titulaire, c'est encore s'il va même pas jouer. De quoi? On vous entend moi maintenant. Ah, on vous entend moi maintenant, c'est le meilleur joueur de Première Ligue actuellement, je m'en fous. Venez me dire tout ce que vous voulez, c'est le joueur de Première Ligue qui donne des frissons à tout le monde. Dans tous les stades où il va, les supporters sont sous le choc. Ouvre tes yeux, Cherki, il en passe un. Il en passe 2. Même monsieur l'arbitre a salué la performance. Il a complètement fait basculer la rencontre. Première mi-temps, chaotique, plein de déchets techniques. Je me suis dit, quoi? City, ils sont obligés de gagner avant d'affronter Arsenal pour espérer finir champion et ils nous pondent une première mi-temps pareille. C'était sans compter cet homme. Ryan Cherki a décidé d'éblouir de tout son talent cette seconde période. Et justement, la première passe décisive, ici pour Nico O'Reilly. Il est en haut, on le voit entouré en rouge en haut à droite. Nico, il est ici. Magnifique. L'ouverture du score de la tête. Et le deuxième but. Regardez, il est où Cherki? Il vient de trouver ici Marc Guéhi. Mais qui est cet homme? Qui est ce joueur? C'est trop. C'est trop. Il est beaucoup trop fort. 2 passes D, 8,7 de note. 10e passe décisive en Première Ligue. Il rentre dans un cercle très fermé des joueurs français ayant délivré plus de 10 passes D en championnat. Ryan Cherki, c'est trop. C'est le football, tout simplement.